Vous croyez la connaître. Vous pensez que les années passées côte à côte, les promesses murmurées sur l'oreiller et les projets construits à la sueur de votre front constituent un rempart infranchissable. Mais la vérité est une lame froide qui ne demande qu'à trancher vos illusions. Un soir, elle franchit le seuil de la porte, et ce n'est plus la femme que vous avez quittée le matin même. Elle porte sur elle une odeur, une aura, un secret qui pèse plus lourd que le sac à sa main. Le traître n'est pas celui qui vous frappe de face, c'est celui qui s'assoit à votre table et vous embrasse en pensant à un autre. Sénèque disait avec une sagesse implacable que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, nous allons oser regarder la réalité en face. Nous allons plonger dans les profondeurs de la psychologie humaine pour décrypter ces signaux invisibles aux yeux des hommes aveuglés par l'amour, mais évidents pour ceux qui ont l'esprit éveillé. Bienvenue sur Psychologie stoïque, l'endroit où la vérité prime sur le confort. Le premier signe est un basculement sensoriel, une rupture brutale dans l'intimité que vous avez mis des mois, voire des années à bâtir. Imaginez la scène. Elle rentre à la maison. D'ordinaire, il y a ce rituel, ce moment de connexion où les corps se frôlent, où les regards s'accrochent. Mais ce soir, elle se précipite. Sa première destination n'est pas vos bras, mais la salle de bain. Elle veut effacer. Elle ne cherche pas seulement à se laver de la poussière de la journée, elle cherche à rincer l'empreinte thermique d'un autre homme sur sa peau. C'est une urgence viscérale. La psychologie nous enseigne que le coupable cherche inconsciemment à éliminer les preuves physiques avant que son partenaire ne puisse les détecter par l'odorat ou le toucher. Cette douche immédiate, prise sans même avoir pris le temps de vous raconter sa journée, est le premier cri d'une conscience qui se nettoie. Elle lave la culpabilité à l'eau chaude. Si vous remarquez que ce comportement devient une règle, que le contact physique avec vous est évité tant qu'elle ne s'est pas réinitialisée, alors le doute n'est plus une option, il devient une nécessité. Il est crucial de comprendre que l'amour ne meurt jamais de faim, mais souvent d'indigestion de mensonges. Sur cette chaîne, Psychologie stoïque, nous vous livrons chaque jour les clés de la séduction la plus précieuse et pertinente pour que vous ne soyez plus jamais la victime de votre propre ignorance. Abonnez-vous maintenant pour rejoindre une communauté d'hommes qui choisissent la clarté plutôt que l'aveuglement. Le deuxième signe est encore plus subtil, car il touche à l'âme même de votre communication. C'est ce que les experts appellent le transfert de culpabilité par l'agressivité défensive. Au moment où elle franchit le seuil, vous lui posez une question simple, anodine, pleine de tendresse. Comment s'est passée ta journée ? Dans un couple sain, c'est une porte ouverte sur le partage. Mais pour celle qui revient d'un territoire interdit, cette question est une agression. Elle perçoit votre intérêt comme un interrogatoire de police. Elle va s'emporter pour un détail, vous reprocher de l'étouffer ou de vouloir tout contrôler. Pourquoi ? Parce qu'il est plus facile de vous transformer en bourreau pour justifier son rôle de victime. Si vous êtes le mari pénible, jaloux ou collant, alors son infidélité devient, dans son esprit tordu par la dissonance cognitive, une forme de libération méritée. Elle crée un conflit de toutes pièces pour éviter la proximité émotionnelle. Elle installe un champ de mine entre le canapé et la cuisine pour que vous n'osiez pas vous approcher trop près de son secret. Observez cette tension dans sa voix, ce regard qui fuit ou qui, au contraire, vous fixe avec une froideur inhabituelle. L'amour est une harmonie. L'infidélité est un bruit blanc qui cherche à couvrir le silence de la trahison. Avant d'aborder le troisième signe, celui qui est sans doute le plus dévastateur, je veux vous offrir une ressource pour solidifier votre esprit. Si vous sentez que vous perdez pied, que votre valeur d'homme est remise en question par les tempêtes de votre vie sentimentale, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description. Vous pourrez y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui veulent reconstruire leur empire intérieur et ne plus jamais dépendre du bon vouloir d'un cœur instable. Le troisième signe est le plus paradoxal. C'est un excès soudain d'affection ou, à l'inverse, une indifférence totale déguisée en fatigue. Parfois, pour compenser le poids de ce qu'elle vient de faire, elle va rentrer avec une énergie débordante, vous couvrir de cadeaux ou de gestes d'affection inhabituels. C'est le prix du sang. Elle essaie de racheter sa trahison par des démonstrations excessives.
Mais regardez bien ses yeux. Le regard ne ment jamais. Il y a une absence, une distance kilométrique alors qu'elle est à 10 centimètres de votre visage. Elle vous embrasse, mais elle n'est pas là. Elle est encore dans cette chambre d'hôtel, dans cette voiture, ou dans ce bureau où les limites ont été franchies. À l'inverse, elle peut rentrer et s'emmurer dans un silence de plomb. Elle évite votre regard comme si vos yeux étaient des miroirs révélant sa propre déchéance. Elle prétexte une fatigue extrême, une migraine, une journée harassante. Elle veut dormir, non pas parce qu'elle est fatiguée, mais parce qu'elle veut retrouver le monde de ses pensées où vous n'existez pas. La psychologie comportementale montre que le changement brutal de routine au retour au foyer est le marqueur le plus fiable d'une activité clandestine. Une femme qui n'a rien à cacher rentre avec la fluidité de l'habitude. Une femme qui cache tout rentre avec la précision d'une actrice qui a peur de rater son entrée. N'oubliez jamais que votre dignité ne dépend pas de la fidélité de quelqu'un d'autre. Vous êtes le seul maître de votre fort intérieur. Si ces signes apparaissent, ne sombrez pas dans la colère destructrice ou la supplication pathétique. Restez stoïque, observez, analysez. Le savoir est votre seule véritable arme. C'est pour cette raison que Psychologie stoïque existe, pour vous transformer en un homme capable de voir à travers les masques, non pas par cynisme, mais par pur respect pour la vérité. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses quotidiennes, car chaque jour est une leçon de vie que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer. La vie de couple est un océan parfois calme, parfois déchaîné. Mais vous ne devez jamais oublier que vous êtes le capitaine de votre propre navire. Si le navire prend l'eau, ce n'est pas en ignorant les trous dans la coque que vous resterez à flot. Regardez ces signes pour ce qu'ils sont, des indicateurs. Ils ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous réveiller. Un homme averti n'est pas seulement un homme qui sait, c'est un homme qui est prêt à agir selon la raison et non selon l'émotion brute. En rentrant ce soir, ou demain, ne cherchez pas le conflit, cherchez la clarté. Regardez comment elle pose son téléphone, comment elle réagit à votre contact, comment elle habite l'espace de votre foyer. La vérité est souvent écrite en lettres géantes sur les murs de votre quotidien. Il suffit de savoir lire. Le stoïcisme nous apprend à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Mais il nous ordonne aussi d'avoir le courage de changer ce qui doit l'être. Si l'amour est devenu un mensonge, alors la solitude est une libération. Restez fort, restez lucide, et n'oubliez jamais que votre valeur est intrinsèque. Aucun acte de trahison ne peut diminuer l'homme que vous avez choisi de devenir. Vous avez maintenant les clés pour comprendre ce qui se joue dans l'ombre. Utilisez ce savoir avec sagesse et fermeté. Le chemin vers la grandeur passe souvent par la vallée de la désillusion. Mais c'est là que l'on forge les caractères les plus solides. Nous nous retrouverons très bientôt pour continuer cette exploration de l'âme humaine. D'ici là, gardez l'esprit clair et le cœur de marbre face à l'injustice.